reviens sur ce que je voulais vous montrer, qui m'avait traversé l'esprit pendant que je vous montrais les dernières cartes des arcanes mineures. C'est que, en fait, Jackie aux clés a respecté une numérologie, en fait, pour les arcanes. Je vais vous montrer. Donc, le Joker, évidemment, de toute façon, il n'a pas de numéro. Donc, voilà. Dans le tarot, il n'en a pas non plus. On lui attribue parfois le 0 ou le 22 quand vraiment on en a besoin. Mais en réalité, c'est la carte qui se met n'importe où. Et donc, il n'y a pas de numéro. Ensuite, pour le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice et l'empereur, elle a pris des personnages de cour. Donc là, la numérologie n'intervient pas vraiment. En même temps, les premières cartes du tarot sont vraiment des personnages. Hein, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, ce sont des personnages. Donc, quelque part, peut-être le numéro a un peu moins d'importance. Un peu moins. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'en a pas. Ça en a quand même. Hein. Le 4 sur l'empereur, qui nous parle quand même de stabilité, de structure, ça a un rapport avec la signification. Mais peut-être que pour elle, en tout cas, ça avait moins d'importance. Et puis, nous arrivons au hiérophante, qui est aussi un personnage, il faut avouer. Mais vous voyez qu'elle a choisi un 5, qui est le numéro du hiérophant dans le tarot. Et à partir de là, les amoureux, on a le 6 qui correspond, le chariot, on a le 7 qui correspond, la justice, on a le 8, parce que ici, pour le coup, elle a pris le modèle, entre guillemets, Marseille, avec la justice en 8, le 9 pour l'ermite, le 10 pour la roue de fortune. Alors, évidemment, on n'a pas de 11 dans les suites. Eh bien, qu'à cela ne tienne, elle a recommencé à 1, ce qui est logique. On va jusque 10 et puis on recommence à 1. Et donc, nous avons l'As. Après, nous avons le 2 pour le 12. Alors, par contre, nous avons le 4 pour la mort. Donc là, ça ne correspond pas. Puis, nous avons le 2 pour tempérance. Donc, ces deux-là, je ne sais pourquoi, mais la numérologie ne correspond pas. Puis, je vous ai dit, là, il manque le titre tempérance. Mais là, je pense que ça n'a vraiment pas de rapport, en fait. Donc là, on a deux cartes qui ne correspondent pas. Donc, le 4 et puis le 2. Et puis, nous reprenons. Nous avons le diable, donc le 5, hein, pour le 15, le 6 pour la tour. Ici, pour le 7, enfin, l'étoile, ça ne correspond pas puisqu'elle a pris un personnage de cour. Donc, évidemment, ça ne correspond pas. Mais pour la lune, on a bien le 8 pour le 18. Pour le soleil, on a le 9 pour le 19. Pour le jugement, on a le 10, donc fatalement pour le 20. Et puis, nous recommençons avec un As pour le monde, pour le 21. Donc, vous voyez que par rapport au tarot, la numérologie est quasiment, totalement respectée. Donc, les premières cartes, moi, je ne compte même pas qu'elles ne sont pas respectées, puisque ce sont vraiment des personnages dans le tarot traditionnel. Donc là, on se dit, bon, il n'y a pas besoin. À la limite, le Joker, on peut dire que ça respecte, puisque le Joker n'a pas non plus de numéro dans le jeu de cartes. Donc, quelque part, c'est bon. Et de toute façon, l'origine du fou est quand même bien le Joker des jeux de cartes traditionnels. Donc, on est bon. Et puis, je vous dis, eh bien, voilà. Je vous ai montré que ça correspondait en dehors de ces deux cartes-ci. Non, pas celle-ci, ça c'est bon. En dehors de ces deux cartes-ci,
et puis du valet pour l'étoile. Donc voilà, ça c'était la petite chose que je voulais encore vous montrer. Et à savoir que, eh bien, au niveau des autres cartes, donc qui sont plutôt les mineurs, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ce jeu. Au niveau des autres cartes mineures, eh bien, ça respecte aussi, on va dire, plutôt le jeu de 52, mais peut-être aussi une numérologie qu'on pourrait plus rattacher au tarot de Marseille qu'au Rider-Waite. Mais elle n'a jamais dit non plus que ça correspondait à un Rider-Waite. D'autant que vous voyez que dans les arcanes majeures, elle a mis la force en 8. La force en 11, pardon. La justice en 8. Donc, si on devait dire qu'elle a choisi un modèle de tarot, on dirait qu'elle a choisi le Marseille. Le Marseille dont les mineurs ne sont pas illustrés, justement. Et qui plutôt utilise la numérologie pour se repérer. Et donc, pour le coup, elle a quand même fait des choses qui sont pour moi semi-illustrées quand même. Hein. On a quand même des scènes, il y a quand même des choses, voilà, ça c'est quand même vraiment, on a une scène. Mais je pense que sa référence était plutôt le Marseille et ce serait à voir. Ça, je n'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il y a peu de temps que j'ai reçu le jeu. Donc, à voir si ça correspond au jeu de 52 et ou au Marseille au niveau de la signification par rapport à la numérologie. Donc, c'était ça auquel je pensais quand je vous ai dit il faudra que je vous dise quelque chose et je vous le montrerai après. Maintenant, je vais vous montrer les arcanes mineurs qui, pour moi, correspondent plus ou moins, où je vois bien, en tout cas, le rapport avec l'arcane correspondant dans le tarot classique, on va dire, habituel. Et donc, j'ai commencé avec le 4 de bâton, avec ces 4 chapeaux, parce que quand je prends le petit livret, j'ai ici cette idée de stabilité, et où on dit que le 7 de, enfin donc l'ensemble de ces bonnets parle de santé et de statut. Et donc, je trouve que avec ce mot-clé stabilité, on retrouve un petit peu cette idée qu'on a dans le 4 de bâton, qui est certes normalement une célébration, mais où on a cette... c'est souvent la célébration de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc de cette stabilité, et où on a bien on a vraiment toujours bien les 4 piliers, vous savez, vous voyez bien, généralement dans le 4 de bâton, on a bien les 4. Et donc, on a vraiment cette impression de stabilité. C'est pas juste un moment de fête comme le 3 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment une célébration qui s'inscrit dans le temps. Et donc, pour moi, celle-là, j'y vois bien le rapport avec le 4 de bâton. Ensuite, une autre, c'est le 7 de bâton avec son mot-clé qui est le challenge. Donc, je trouve que c'est pas mal parce que, voilà, dans le petit livret, ce qu'on nous dit, c'est que développer, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on parle de vigilance qui est requise et de garder attention à son jardin. Et donc, c'est un peu comme le 7 de bâton, où on a à s'affirmer
Vous voyez, après l'illustration, elle n'est pas très parlante, mais dans le livret, quand je vais y voir, là, c'est un peu le challenge de rester qui on est et de s'affirmer tel que l'on est, d'avoir cette énergie, ce courage de s'affirmer tel que l'on est. Donc moi, j'y vois bien le rapport avec le 7 de bâton. Alors, le rapport avec le 8 de bâton, je le vois bien aussi parce que le mot-clé est mouvement. Et on parle en fait de la croissance rapide des fleurs de vigne comme ça. Donc, avec rien qui vient se mettre dans leur chemin. Et donc, quelque part, oui, moi j'y vois tout à fait cette signification du 8 de bâton, hein, qu'on connaît bien avec tous les bâtons en l'air là. Donc, c'est juste que, voilà, ils ne sont pas dans ce sens-là, mais voilà, vous voyez, on peut la mettre dans ce sens-là, on retrouve déjà un peu plus les bâtons. Donc, moi, j'y retrouve bien ça. Ensuite, le 10 de bâton, où là, on nous parle de travailler dur. Alors, ici, évidemment, on a peut-être le résultat après le 10 de bâton, quelque part. Puisque le 10 de bâton, on voit quand même quelqu'un qui porte les bâtons sur son dos et où on sent que c'est dur. Hein, donc oui, il y a ce poids. Donc au niveau de l'énergie, on en arrive un petit peu à un épuisement de l'énergie. Et donc ici, ça peut le parler puisqu'on dit travailler. Ça peut en parler puisqu'on dit c'est dur travail. Mais quelque part, ici, donc, on parle de quelqu'un qui a lu beaucoup de livres et qui a travaillé fort pour acquérir sa connaissance et son succès. Et donc, quelque part, ça peut être la récompense du 10 de bâton. Donc moi, j'y vois bien la récompense du 10 de bâton, parce que parfois, quand effectivement on s'est épuisé, mais derrière, on a quelque chose, vous voyez. Derrière, on a cette récompense du succès et de la connaissance qu'on a pu acquérir. Donc, voilà. En plus, je trouve que c'est une très, très, très belle carte avec les livres comme ça. J'aime beaucoup cette carte. Alors, une autre qui me parle bien par rapport au tarot, c'est le 3 de denier. Donc, le 3 de carreau ici, qui donc correspond au 3 de denier ou au 3 de pentacle. Et d'ailleurs, le mot-clé, vous allez voir, est le même. Ça, c'est un peu compliqué parce que du coup, je n'ai pas préparé, puisque les cartes, je ne vous les montre pas dans l'ordre, évidemment, du livret. Bon, c'est pas grave, je fais une petite coupure parce que... Donc, voici le 3 qui parle bien de collaboration, comme dans le tarot. Et j'ai trouvé vraiment une très, très, très belle idée d'avoir mis ces meubles-là qui forment un ensemble, vous voyez. Et donc, c'est une autre idée de la collaboration, mais je trouvais ça génial comme idée. D'avoir le fauteuil, la table et le petit... La petite table à côté, j'oublie comment ça s'appelle. Et donc, je trouve ça génial. Parce qu'ils vont bien ensemble, on voit que ça forme un ensemble pour construire quelque chose d'autre, de plus grand. Donc un ensemble de meubles. Et ils sont pourtant bien chacun, séparément, c'est déjà un meuble. Et ensemble, ils forment cet ensemble. Donc, j'aime beaucoup. J'aime bien l'idée. Alors, le 4 de nouveau, le 4 de denier ou de pentacle, où on nous parle de santé matérielle. Voilà. Et où on a bien cette idée de possession matérielle. Voilà. Donc, c'est un petit peu la stabilité et on nous dit où la dame doit être attentive à ne pas laisser les choses la posséder. Donc, c'est
c'est l'idée pour moi du 4 de Pentacle. Alors, on arrive au 8. Au 8 de denier. Au 8 de Pentacle. Et je trouve qu'on y retrouve aussi très très bien cette idée du travail, vous savez, du travail de précision, donc de la qualité. Moi, je la traduis un petit peu, cette carte, comme le souci du travail bien fait. Et donc, le souci du détail, parfois, parce que des fois, le travail bien fait, c'est le souci du détail. Et c'est de la qualité du travail. Et donc, moi, j'y retrouve bien ça, de continuer à se former, vous voyez, à toujours s'améliorer dans son travail. Eh bien, j'y retrouve tout à fait celle-là, dans cette carte, cette énergie-là dans cette carte. Alors, on a le 10 aussi de denier, donc le 10 de carreau, où on a comme mot-clé l'accomplissement. Donc, et on a quand même une belle composition florale, comme ça, dans une très 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 belle coupe, hein, et où on retrouve tout à fait, c'est le fruit du travail, hein, le jardin familial, et c'est un beau bouquet. Et voilà, on peut s'asseoir et profiter. C'est quand même assez bien l'énergie du 10 de Pentacle et du 10 de denier. On n'a peut-être pas l'idée de la transmission, hein, de l'héritage, mais on parle quand même du jardin de famille. Donc, si, quelque part, elle y est. Ensuite, on a le 5 de cœur, donc le 5 de coupe, et où on nous parle voilà, de déception, hein. Et donc, c'est bien cette énergie du 5 de coupe qu'on a aussi, hein. Voilà. Tu as percé mon âme, je suis à moitié à l'agonie et à moitié dans l'espoir. Donc, c'est pour moi, j'y retrouve cette énergie du 5 de coupe avec les coupes renversées, hein, mais avec des coupes qui restent debout, donc où on a quand même l'espoir. Et où on a ce personnage qui, certes, regarde plutôt les coupes renversées et n'a pas l'air au mieux de sa forme, hein, d'être dans l'optimisme total. Mais voilà, il y a les fameuses coupes qui restent debout et je trouve que donc cette carte correspond au 5 de coupe du tarot. Ensuite, le 7 de coupe où clairement, le 7 de cœur avec le mot-clé choix et qui pourrait être la carte du 7 de coupe de n'importe quel tarot. Très clairement, j'ai des cartes de 7 de coupe qui ressemblent très fort à celle-là. Donc pour moi, le rapport est totalement évident. Alors, j'ai le 9 de cœur avec le bonheur. Nous n'avons certes pas ici un homme entouré de ses coupes, mais nous avons quand même cette dame qui a l'air heureuse, qui a quand même une tenue riche, florissante, on va dire, et donc avec aussi le rapport donc avec une œuvre de Jane Austen, et où on parle que le personnage est heureux et épanoui quand elle se marie finalement avec son amour. Donc voilà, c'est l'accomplissement, c'est la carte du 9 de cœur, la carte du 9 de coupe, hein. J'y retrouve tout à fait l'énergie. Alors, nous avons l'as d'épée, l'as de pique, qui correspond à l'as d'épée, où déjà, on a une épée sur la carte, hein, avec ce personnage, et où le mot-clé est clarté. Et moi, c'est une des significations que j'attribue à l'as d'épée. Donc, c'est la clarté, c'est la lucidité, c'est la pensée claire. Donc, voilà, je trouve que ça correspond
pas mal à cet as d'épée. Alors, on a le 6 d'épée, enfin le 6 de pique, hein, qui correspond au 6 d'épée, donc en transition. Et on a ce fameux bateau qui va vers la lumière, qu'on retrouve dans le 6 d'épée. C'est la fameuse barque là qui part voilà, sur les flots. Eh bien, moi j'y retrouve tout à fait ce 6 d'épée dans ce 6 de pique. Et enfin, nous avons le 9 de pique, qui correspond donc au 9 d'épée. Alors là, l'illustration, effectivement, ne correspond pas très fort, puisqu'elle est très fleurie. Mais le mot-clé et la description de la carte correspondent pour moi au 9 d'épée du tarot avec l'anxiété. Donc, voilà, ce sont des soucis excessifs. Voilà. Mais quelque part, ah voilà la signification des fleurs. Vous voyez, ça m'avait échappé ça quand je l'avais lu la première fois dans le livret. C'est, mais tu peux trouver qu'il y a des fleurs où, si tu cherches après elles, donc quelque part c'est l'étape après cette fameuse carte du 9 d'épée, donc c'est l'anxiété, mais on peut regarder ailleurs et on peut voir que si on s'échappe de l'anxiété, on peut voir autre chose. Et puis maintenant, la dernière catégorie de cartes, ce sont les cartes pour lesquelles, effectivement, je ne retrouve pas, moi, de lien évident avec le tarot. Et donc, où il faut peut-être plus les voir en lien avec le jeu de 52. Mais moi, je ne connais pas bien, le jeu de 52. Et je pense que j'en ai un avec des mots-clés dessus, que j'ai acheté de Karine Hervaux. Et je n'ai par contre pas encore eu le temps de faire la comparaison. Et je voulais voir si pour ces cartes-là, j'arrivais à voir peut-être la correspondance avec le jeu de 52. Donc il s'agit du 2 de bâton, le 2 de trèfle, mais où je ne retrouve pas nécessairement l'énergie du 2 de bâton, puisqu'on a découverte comme mot-clé. Ensuite, le 3, on a préparation. Donc, ça serait plutôt le mot-clé du 2 pour moi, dans le tarot. Ensuite, on en arrive au valet, donc énergie. Donc ça peut, hein. Bon, le valet de bâton, oui. Éventuellement, celle-là, j'aurais pu la mettre avec un rapport cohérent dans la série des cartes qui correspondent. Après, les personnages de cour, ils correspondent pas mal aussi, je trouve. Ensuite, non, ça après, on arrive au 2 de denier. Donc, au 2 de... Oui, il est là. Donc, le 2 de denier, le 2 de pentacle. Et où on a l'adaptabilité. On peut y retrouver aussi un vague rapport. Parce que savoir jongler, c'est aussi savoir s'adapter. Mais c'est quand même un peu plus éloigné. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la catégorie où je fais le rapport. Alors, après, nous sommes sur le 6 de denier. Où on parle de... Mais là, on parle quand même de partage. Donc, qui est... quand même effectivement le thème de la carte du 6 de denier, mais je trouve que sur l'image ça ne paraît pas super évident, mais c'est vrai que quelque part oui, la carte du 6 de denier de pentacle, c'est une carte de partage. Donc finalement j'aurais dû en mettre plus dans la catégorie où je voyais bien le lien. Alors, le 7 de denier, par contre, là, on a comme mot-clé l'effort. Et, bon, ça ne correspond pas trop. Hein. Le 7 de pentacle dans le tarot, c'est plus la patience que l'effort. C'est l'attente des résultats. Là, on voit vraiment qu'elle est en pleine action. Ensuite, nous avons la reine. Et donc, la reine, on a sécurité. Bon, là, après, c'est comme je vous disais, les personnages de cour, oui, ils correspondent quand même pas mal. Hein. Mais ce n'est qu'une facette de la reine de denier, évidemment, la sécurité.
Ensuite, nous avons le roi, où on a générosité. Bon, voilà, c'est un peu réducteur par rapport au roi de denier, de mettre comme mot-clé, voilà, générosité. Ça en fait partie, mais ça ne fait pas tout. Un roi de denier, c'est quand même beaucoup plus que ça. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Et l'as de coupe, là, on a la créativité. Donc là, pour moi, ça ne correspond pas à l'as de coupe du tarot. Voilà, moi, j'ai plus de mal à voir le lien. Ensuite, nous avons le 3. Donc le 3 de coupe, où on a célébration. Donc le mot-clé correspond. Voilà, ça représente l'abondance, les fêtes et les accomplissements. Mais ce n'est pas tout à fait l'énergie du 3 de coupe, où c'est peut-être moins établi, c'est moins l'accomplissement, je trouve. C'est juste la fête. Ensuite, on a le 4 de coupe, donc contemplation. Voilà, donc là, on n'a pas tellement l'énergie du 4 de coupe, je trouve. Ensuite, on a le valet de coupe, où on retrouve, là c'est le 9, donc le valet de coupe, où on retrouve le charme. Donc oui, pourquoi pas, hein. Je vous ai dit finalement les cartes de cour, j'aurais dû les mettre dedans. Ensuite, on a le roi de cœur, où on a le contrôle émotionnel. Et c'est vrai que c'est une des significations du roi de cœur, du roi de coupe, donc, pour le coup. Mais, encore une fois, c'est pas que ça. Ensuite, nous avons le 3 de pique, donc le 3 d'épée, où normalement on a ce cœur transpercé, là, et où là, on a comme mot-clé le rejet. Voilà, c'est plus en fait le remplacement du chapeau par celui-là. Donc c'est plutôt le rejet, peut-être un petit peu des choses anciennes, des traditions. Donc là, j'y vois quand même moins le rapport avec la signification du tarot. Alors on a le 5, où là on a la trahison. Alors je sais que certains voit la trahison dans le 5 d'épée du tarot. Moi pas. J'y vois vraiment la carte du conflit. Parce que sinon, on fait quoi du 7 de pique? Enfin, pas du 7 de pique, du 7 d'épée. Pour moi, la carte dans le tarot, la carte de la trahison, c'est le 7, c'est pas le 5. Mais ça, c'est ma vision du tarot, hein. Donc voilà. Par contre, ici, elle y est pour le 5. Alors, on a le valet. Donc, le valet de pique. Le voilà. Donc là, précaution. Attention, soin. Un peu l'avertissement. Voilà. On a ici la reine, donc perception pour la reine de pique, donc la reine d'épée, hein, quelque part. Et oui, pourquoi pas, hein, une reine d'épée, ça peut, pourquoi pas, perception. C'est une des significations de la reine d'épée, pardon. Donc, ça peut correspondre. Donc, je vous dis, finalement, les personnages de cour, eh bien, j'aurais mieux fait de les mettre dans les cartes pour lesquelles je voyais un rapport. Ça m'avait un peu échappé quand j'ai retrié le jeu. Parce que finalement, effectivement, il y a plus de cartes. Donc, il y a très peu de cartes, vous avez vu, finalement. Il y a très peu de cartes pour lesquelles je ne retrouve pas, finalement, le lien avec le tarot. Et donc, quelque part... je trouve que ce jeu mérite grandement son nom de
tarot, même si c'est pas un tarot traditionnel déjà parce qu'on n'a pas le nombre de cartes, hein, voilà. Mais je trouve que ce jeu n'usurpe pas, on va dire, son nom de tarot, vraiment. Donc vous aurez compris que c'est un jeu que j'aime beaucoup, je suis ravie de l'avoir. Je le trouve très printanier, donc il va m'accompagner ici pendant ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu le rapport ou si ça ne vous parle pas du tout par rapport au tarot, ou si ça ne vous plaît pas, ou si au contraire ça vous plaît, si vous vous dites « Ah bah oui, finalement, moi aussi j'y vois les énergies du tarot ». N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si mon compte vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.